Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Master Duel. C'est la continuité des petites vidéos où je m'impose des défis sur ce jeu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à les checker par-ci par-là. Je me suis imposé une restriction avec seulement la possibilité de jouer avec des cartes N, les pires cartes du jeu. Et honnêtement, c'était laborieux, mais j'étais à ça d'avoir une petite victoire à cause d'un double misplay. Malheureusement, je suis passé à côté. Mais aujourd'hui, on va essayer de corriger ça parce que c'est la continuité, comme je vous l'ai dit, et on va jouer uniquement avec des cartes rares. Alors ça donne des decks un petit peu bâtards, un peu bizarres, avec plein de cartes qui normalement ne sont pas censées fitter ensemble. Mais j'ai essayé de faire le truc le plus solide et surtout le plus logique possible. Vous allez tout de suite voir ça. On est parti en game. C'est une série de vidéos Master Duel qui ne fait que commencer parce que j'ai eu plein de bonnes idées, vous m'en avez aussi donné dans les commentaires et franchement, je suis plutôt chaud pour faire des trucs un peu challengeants comme ça. On va essayer de go first vu qu'on a la chance de gagner la pièce et vous allez voir que c'est un deck qui est bricolé avec beaucoup de choses qui n'ont pas grand chose à voir les unes des autres. On a mélangé les archétypes Trou Draco, mais aussi du Tenyi, comme vous pouvez le voir, avec du Amépée et ça donne quelque chose d'un peu particulier. Mais tout ça, on va essayer de l'appliquer maintenant, mais ça risque de ne pas être facile. Pour commencer, on va spé l'esprit Tenyi Ashuna, parce qu'on a malheureusement que ça à faire, en mode défense. Malheureusement, on ne va pas avoir accès à notre lien 1 de l'archétype Tenyi, parce que c'est une carte neutre, et vraiment, je me restreins à jouer seulement avec les rares. Donc, c'est terrible, mais on va devoir 7-2. Et pass turn. Je tombe contre des decks bizarres. Hein. Alors sachez accessoirement, pour que cette vidéo se déroule bien, c'est pas plus mal, mais je suis en rang argent. On va chaîne directement le blackout de la MPSA. On va péter notre petit Ashuna et on va casser ces deux monstres, histoire qu'ils perdent de la ressource tant qu'à faire. Hein. Normalement, je suis plutôt serein. Voilà, petite fin de tour. Bon, encore une fois, ça va être des duels dignes de Yu-Gi-Oh 2004. On va pas faire grand-chose à chacun de nos tours, mais vous avez compris. Alors, draw. Oui, il y a de l'œil de serpent. Il y a aussi de l'œil de serpent parce que niveau carte rare, c'est une des meilleures cartes qu'on puisse avoir. Juste placer un monstre dans la zone magie piège d'un gars. On veut juste faire cet effet-là, c'est trop bien. En plus, ça lui enlève une zone. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. On va spé Ashuna parce qu'on peut encore une fois ne faire que ça. Mais cette fois-ci, en mode attaque, on va essayer de mettre des dégâts. On va activer notre petite magie au passage. Après tout, ça va rien faire. Et on va battle. On va battle à 1006 quand même. Et on va dire fin de tour. Il a 7-1 pass turn. Je sais vraiment pas c'est quoi qu'il joue, mais ça a l'air d'être très bizarre, exactement comme moi. Ça donne des duels plutôt cool au moins où ça joue tranquillou, quoi. J'aime bien aussi de temps en temps. Allez, draw. Ouh, Ogre Kashtira. Ça c'est pareil, c'est une des très bonnes cartes, je pense, à utiliser juste pour l'aspect gratos. On va faire blackout, hein. Juste pour pouvoir faire Ogre gentiment. On va défoncer Ashuna et on va défoncer du coup ces deux cartes posées. On va spé Ogre Kashtira en mode attaque. Let's go. Et on va passer en battle à 2800. Et il est là vraiment juste parce que c'est une spé gratos d'un monstre à 2800. C'est trop fort. On va en bonus pouvoir regarder ce qu'il joue. Et ça, c'est vraiment génial. On va dévoiler 5 cartes. Oh, il y a du zombie. Photon, trou noir. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? On va lui enlever trou noir par sécurité, hein. Parce que là, c'est la carte qui me fait le plus peur. Et on va dire fin de tour. Tant qu'on a l'ogre Kashtira dans un duel comme ça, on est plutôt serein. Ah là là, je sais vraiment pas c'est quoi son truc là, mais ça fait end phase avec rien sur le board, c'est chaud. On va draw une autre magie du coup, Trou Draco. On va juste battle, hein. On va juste battle avec Ogre. Et dans une situation pareille, son effet un peu contrôle sur la pioche de l'adversaire, il est trop fort. On va révéler 5 cartes, on enlève celle qui est la plus dangereuse pour nous. Et après, tranquille quoi. Obélisque, le tourmenteur. Mais qu'est-ce que c'est que ce deck? Sœur Chevalier Power, qu'est-ce que c'est que ce deck? On va enlever le volatile qui peut normal summon, hein. Voilà, on va mettre 2800, comme ça il n'a pas de défense. Dans les 4 prochaines cartes qu'il va piocher, on sait que du coup il n'y en a pas une seule qui le sauve. Donc juste là, ça va encore certainement être fin de tour. Et battle, fin de la game. Je m'attendais pas à avoir une win d'un seul coup aussi facilement. Même si je suis en argent quand même, il peut y avoir des decks un peu bien construits en face. Mais là, c'est chaud, hein. Ouais, ça part en end phase et en défaite pour l'adversaire parce que là, c'est gagné, hein. Draw. Oh, intéressant.
Intéressant, mais pour le coup, ça nous sert plus à grand chose actuellement. On va juste battle, hein. C'est fin de game. Oui, voilà, voilà. Bon, voilà, je pense qu'il avait un deck bricolé encore pire que moi. On va enchaîner tout de suite, hein. On va voir ce que ça donne de jouer Go Second, je viens de perdre la pièce. Hormis la magie Snake Eye, j'avoue que je pense que sinon c'est pas terrible. Bon, il y a aussi Kashtira Ogre, mais... Eh ben, notre main de départ, non. Mais c'est drôle, vous voyez, il y a du runique aussi. Il y a vraiment n'importe quoi dans ce deck. Ok, bon, il a posé un board vite fait. Et moi, j'ai draw blackout, et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, pour commencer, je pense qu'on va faire Ashuna. On va l'invoquer en mode attaque. J'ai pas envie de perdre blackout, donc je vais le poser. Pareil pour la magie runique. Et là, on va faire effet danger oiseau du tonnerre, parce que c'est très bien dans le deck. Ok, Osef. Full Osef. On va l'invoquer en mode attaque. Et là, on a un bon board de fou. Et j'ai draw Ogre Kashtira. Ça, c'est vraiment très très bien. On va faire une petite battle, toute simple. On va espérer que le monstre en défense en ait pas trop. Donc on va taper... Bon, par sécurité, on va taper avec le danger. Allez, c'est pas grave. Manque de bol. Ok. Dans tous les cas, ça aura rien changé vu qu'il va spé un monstre dragon avec max 1500 de défense. Il l'a invoqué en attaque, ok. Bah, on va taper avec Ashuna. Waouh. Ok, t'as mal timé ton piège. Rugissement menaçant. Hein. Ok. End phase. Il a normal summon sombre lame. Hein. On en est là. Hein. On va draw. Oh, ça on aime bien. Mademoiselle Majesté, véritable dracogicienne. On va se faire une petite battle, simple, efficace. Let's go. Mon guerrier il est encore un peu trop faible malheureusement. Ouh, force de miroir. Oh, le duel de l'animé. On va chaîne blackout. On va détruire Ashuna. On va détruire du coup quand même son spadassin. Et on va détruire force de miroir vu qu'on est obligé. Si je m'attendais à ça, c'est assez ouf. Hein. C'est vraiment pas mal, hein, franchement. Par contre, il va pouvoir spé du deck. Et il spé un petit spadassin silencieux de niveau 3. Ok. On va dire main phase 2. On va juste spé ogre Kashtira hein, en mode attaque. Voilà, voilà, je pense que c'est suffisant. On va dire fin de tour. C'est un duel de l'animé, mais bizarre. Genre avec des cartes d'aujourd'hui, tu sais pas trop quoi. C'est, j'aime vraiment beaucoup ce qui se passe. On a affaire apparemment à un deck spadassin silencieux. Il termine son tour sur l'aspect du level 5 et un 7-1. Oh, sommeil runique de mon côté. Et bah, on va juste battle avec Ogre, hein, parce que ça suffira largement. Allons-y, directement sur le petit spadassin. On va faire effet Ogre, histoire de contrôler un petit peu ce que va avoir l'adversaire. On va révéler 5, bien sûr. Le gars joue quand même en main deck. La jarre de cupidité et l'union fait la force. Hein. Je vais appeler cette vidéo les duels comme dans l'animé. Je suis obligé, hein, c'est génial. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce qu'on lui enlève et qu'est-ce qui est risqué? Je pense honnêtement que le plus risqué, c'est la force de miroir. Étonnamment. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Et on termine la battle par la destruction du spadassin. Je vais dire main phase 2. Au cas où je vais poser ma petite magie runique. On va refaire effet ogre, hein, vu qu'il a fait un effet de monstre. On va encore une fois dévoiler 5. Oh, cylindre magique. On va lui enlever cylindre magique parce que c'est lol. Heureusement que les monstres à niveau, c'est une mécanique lente. Si jamais il arrivait à upgrade ses monstres à niveau plus rapidement, je serais un petit peu dans la sauce. Draw. Oh, le petit bouclier drainant. On aime bien. On aime bien. Puis on va faire une petite battle simple, hein, tant qu'on n'a pas de monstre à invoquer normalement. On va aller cracher directement le gros dragon armé niveau 5 pour éviter qu'il upgrade encore. On va bien sûr faire l'effet de l'ogre, c'est trop bien. Allez, monte-moi 5 cartes, voir ce que t'as. Néo Céro élémentaire, je ne comprends pas. On va bannir le petit magicien silencieux, allez. Et il vient d'abonner. Bon, en même temps, le duel allait être un petit peu long, hein. Voilà, voilà. Bon, 2 victoires, écoutez, je tombe sur des decks un peu bizarres, c'est aussi pour ça. On va essayer de s'en faire une 3e quand même pour le LOL. Let's go. Et après, on va s'arrêter assez simplement, voilà. Vous aurez à peu près vu tous les types d'archétypes différents qu'il y a dans le deck. Il y a aussi Runique, donc il y en a 6 différents à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et malheureusement, je ne gagne pas la pièce pour la dernière, donc on va espérer que l'adversaire, il n'est pas un deck broken. Moi déjà j'ai une main vraiment pas trop mal, vraiment orienté à m'épée ou Wyrm True Draco, donc c'est très très bien, toutes les cartes vont ensemble. Et en face, Pendule. Alors il y a une phase plutôt basique, donc ça me rassure un petit peu pour le moment. Il y a un monstre lien, Electromite, Métalphose lourd, une 7 et une pendule. On va draw. Vishuda. Excellent. Bah écoutez, on va commencer par ce spé, le petit Vishuda, n'est-ce pas? En mode attaque, bien sûr, au cas où. Et cette fois-ci, c'est pas un misplay, j'ai bien regardé ma main avant de jouer. On va normal summon Taya, quand même. On va du coup activer l'effet
du cercle dans notre main. On va dégager notre petit Vishuda. On va les tutos parce que ça fit Mademoiselle Majesté, la véritable dracogicienne. On va tout de suite activer l'héritage du véritable draco comme tout à l'heure pour détruire la set de l'adversaire et invoquer notre dracogicienne justement. On va faire effet du coup. Je vais normalement faire un board avec un deck pareil. On va invoquer par sacrifice du coup la dracogicienne en sacrifiant la magie. On va faire effet de la magie pour péter sa MP7 bien sûr. Et là on va prier pour qu'il fasse un petit effet histoire de chaîner. Bah bien sûr. Donc on va chaîne dracogicienne et on va aller tuto notre autre monstre trou draco, le Dryad numéro 3. Je suis content que le deck tourne et que je puisse vous montrer un peu les combos même si je perds. Au moins vous voyez que j'ai réussi à faire quelque chose qui fait des trucs, ça fit ensemble, et c'était pas gagné pourtant. Ah ouais, par contre, il me spé un Z-Dark à 4000. Alors, pour l'instant, on va activer Disciple du véritable Draco Phénix. Ah ouais, là, il vient de faire un effet de sa piège qu'il a banni pour réinvoquer le dragon pendule aux yeux impairs. Ok. Et en bénéf, le dragon synchro de l'aile de cristal. Ah ouais, là, par contre, ça va être chaud, hein. Et un dragon X6. Ah mais oui, mais c'est l'effet qui permet de spé un dragon de chaque, donc là, il va y avoir une fusion encore. Ah ouais. Ok, on va faire l'effet quand même, on va essayer. Mais je crois que du coup, il a aile de cristal pour ça. Oui, oui, oui. Donc là, c'est dommage, ça m'enlève mon général Dryad 3. On va faire quand même effet facultatif pour casser la pendule qui reste. Osef, allons-y. On va faire effet de Taya, même si ça va pas passer à cause de fusion venin infamé. On va bannir Vishuda, voilà, voilà. Ah, c'est encore à cause du synchro de cristal. Ah oui, ok, d'accord, il a pris son attaque, très bien. Et là, pour le LOL, on va synchro. Et on va synchro un paladin de l'illumination, LOL. Hop, hop. C'est vraiment ridicule, mais allons-y. En mode attaque, histoire de rigoler un peu. On va faire effet Taya. Soyons fous. Histoire de cycler, on va envoyer un Ashuna. Je vais poser Blackout et je vais rentrer en battle, même si je suis vraiment pas convaincu par ce qui va se passer. On va essayer de taper avec le paladin sa petite lien. Ok, mais l'effet malheureusement je pense ne passera pas, on va essayer de l'activer. Donc lorsque cette carte détruit un monstre d'adversaire au combat, on peut infliger des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. C'est des doubles dommages. C'est intéressant. Il lui reste pas beaucoup de points de vie, mais je pense que de toute façon je serai mort au prochain tour. Et je ne peux pas taper avec mon autre monstre, donc on va dire fin de tour. C'est chaud parce qu'il a la synchro, mais c'est aussi une negate de magie piège. Annuler l'activation, détruisez la carte. Donc mon blackout, autant vous dire que là il sert pas à grand chose. Je me serais bien battu. Ça aurait été un beau duel quand même. Oh et après tout je vais essayer. Allons-y, ça va être negate, mais c'est pas grave. On va du coup cibler ma petite mademoiselle. Je vais cibler les deux monstres les plus embêtants et les plus forts. Et ça va se faire negate. Voilà, voilà. Bon bah j'aurais essayé de me battre jusqu'au bout. Malheureusement je n'ai pas de board breaker dans ce deck. Donc quoi qu'il se passe, même si je survis ce tour, au prochain je suis mort. Mais pour la beauté du duel, honnêtement, on va rester jusqu'au bout. Ah bah si, il va me finir. Il va me finir parce que c'est un très bon joueur. Il vient d'activer l'effet du dragon pour prendre le nom paladin de l'illumination et prendre ses effets. Je vais donc manger 2500 points de dommage. Et là, ça va faire bobo. D'ailleurs, je sais pas dans quel monde j'ai dit que je mourrais pas ce tour-ci. En fait, il m'a TK de fou, là. Bon, honnêtement, c'est une défaite. Mais c'est une belle défaite parce que clairement, on a vécu ensemble des games de l'animé. Et ça fait trop plaisir. Bon, du coup, on va très rapidement passer à la decklist parce qu'il faut quand même que je vous montre c'était quoi un peu l'idée derrière ce deck. Et c'était pas non plus incroyable. Alors, du coup, ici, on va jouer 2 Esprit Tennis Adara, parce que ça se spé en dev, c'est un monstre gratos, vous connaissez. Ensuite, on va jouer bien sûr des Taya de la Mépée, 2 très exactement, parce que ça va fitter, ça va faire le token, ça nous permet de faire la synchro que vous venez de voir. Ensuite, on va jouer Mademoiselle Majesté, véritable dracogicienne, en 2 exemplaires. Pour le côté trou draco du deck, ça reste des Wyrms, donc ça fit avec les Tennis, avec les AMP, avec le Blackout, vous avez compris un peu le principe. x2 encore, et ça va être le ratio de beaucoup de cartes. On va jouer le Dryad 3, général de la véritable Draco Cavalerie, parce que, évidemment, c'est une carte, encore une fois, assez facilement sortable avec le petit packing Trou Draco. On va jouer 2 Long Yuan, parce qu'on a une synchro 10 en target qui est pas trop mal. Et ça discard, ça cycle un petit peu, ça peut faire des choses, sait-on jamais. Parce que c'est les meilleurs tennis, on va jouer 3 Vishuda et 3 Ashuna.
vous commencez un petit peu à connaître les cartes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les effets. Mais voilà, c'est surtout parce que c'est des spé gratos. Ils sont assez costauds en défense. Voilà, c'est des petits murs. Le deck est pensé un peu bizarrement, mais c'est normal. La meilleure carte du deck, du coup, je pense, en termes de monstre, c'est Ogre Kashtira, une spé gratuite d'un monstre à 2800 points d'attaque. Quand il attaque, on garde les 5 du dessus. On bannit la plus embêtante pour nous. C'est de la gestion, c'est du gain de temps. C'est juste trop bien. C'est Kashtira, quoi. Et pour finir, Danger Oiseau du Tonnerre, j'aurais peut-être dû mettre en 3 exemplaires plutôt que 2 parce que c'est vrai que de la discard gratos pour spé un 2800 pour draw 1, c'est juste très bien dans le deck. La meilleure magie normale, je pense, du coup, c'est le butin du péché de la subversion, œil de serpent, parce que mettre un monstre dans la zone magie et piège de l'adversaire, c'est trop fort. Sinon, pour l'aspect trou Draco, bien sûr, on va jouer l'héritage du véritable Draco. C'est tout simplement, comme vous l'avez vu, pour invoquer par sacrifice plus facilement nos gros boss monsters trou Draco. Exactement pareil pour disciple du véritable Draco Phénix, qu'on va jouer encore une fois en 2 exemplaires. En plus, c'est de la gestion de MP, donc voilà, toutes les cartes ont un intérêt et une importance. Vous l'avez vu un petit peu en action, mais le cercle du dragon divin, vu qu'on joue majoritairement que des Wyrms, c'est vraiment très bien. Ça nous permet d'aller chercher celles qui nous manquent ou potentiellement continuer nos combos. Et après, en termes de temporisation, j'ai décidé de mettre Sommeil Runique en 2 exemplaires. C'était la meilleure des magies runiques à mettre dans le deck, tout simplement parce que réussir à sauvegarder un monstre non destructible par un combat, ça fait gagner du temps, ça peut nous sauver, ça meule un peu de cartes à l'adversaire au passage, donc c'est plutôt pas mal. Là aussi, c'est juste du gain de temps et aussi du gain de points de vie. C'est le bouclier drainant. Ça reste une des meilleures cartes du deck aussi en R. C'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, les cylindres, c'est SR malheureusement. Et dans les meilleures cartes de gestion du deck, on a bien sûr le Blackout de la Mépée en 3 exemplaires. Vous avez vu ce que ça fait. Quasiment tous les monstres sont des Wyrms. Première ligne de texte. Cible un monstre Wyrm qu'on contrôle, les 2 cartes contrôlées par l'adversaire, on les détruit. 2 pour 2. C'est quand même pas trop mal. Et pour finir, des one-off qu'on n'aura pas vu du tout, et je me pose la question de si c'était une bonne idée de les jouer, c'est le retour du roi véritable et l'apocalypse du véritable Draco. Je pense que c'était pas des cartes nécessaires, autant caler un 2e oiseau danger, c'est plutôt pas mal. Et après, à votre bon vouloir sur les cartes qui vous paraissent plutôt pas mal dans les R. Vous voyez qu'on a un extra deck un petit peu rempli, et c'est normal, c'est parce qu'il peut être utile, c'est des cartes qu'on peut sortir, j'ai bien dit qu'on peut sortir. On va en faire le tour très rapidement. Du coup, on a le Paladin de l'Illumination que vous avez vu pendant cette dernière game. Bien évidemment, son effet très intéressant pour de la burn. Moi, j'aime bien, ça peut faire office de finisher. Donc celui-là, on le joue en 3 exemplaires parce que c'est celui qui est le plus facilement accessible. On va jouer ensuite en 2 exemplaires le Grand Paladin Nirvana, toujours une histoire de paladin. Cette fois-ci, c'est pour l'effet de Long Yuan, histoire de faire une synchro 10. C'est un peu dans la continuité de l'autre carte, sauf qu'il a 3300 points d'attaque et lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire en combat, on divise par 2 les points de vie de l'adversaire. Ça vous rappelle pas un certain Mikion, le Seigneur du Temps par hasard? Très intéressant comme carte, c'est plutôt cool d'avoir eu accès à ça malgré cette restriction de carte R. On va jouer des boxeurs indomptables, mais ça c'était parce que j'avais fait des choix précédemment, mais c'était pas foufou. Et ils sont là juste pour décorer. Non, ce qu'on va surtout jouer, c'est le numéro 74, le Maître des Lames, qui est sortable assez facilement parce qu'on a beaucoup de niveau 7 dans le deck, qui s'invoquent spécialement ou non. Et c'est toujours bien d'avoir une negate. En plus, il a 2700 points d'attaque, donc c'est pas trop mal. Parce que j'aime bien avoir plusieurs mécaniques pour gagner et parce qu'on peut le faire, j'ai joué le numéro 28, Papillon de la Nuit Titanesque, en 2 exemplaires, 2 monstres de niveau 7 encore une fois. Ça burn de 500 pour chaque carte dans la main de l'adversaire. C'est un gros monstre à 2400, c'est pas mal. Donc ça nous laisse comme mécanique pour gagner la burn, la meule, et puis après, derrière, la chance, surtout la chance. Certains me diront, mais what the fuck, oui, le Ténèbre Armé, le Dragon de l'Annihilation qu'on a vu dans Kashtira en 2 exemplaires, encore une fois parce qu'on peut le sortir avec 2 monstres de niveau 7, et enfin juste parce qu'il est là, cross-ship. Mais ça, c'est vraiment pas une bonne idée de le sortir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Master Duel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à liker cette vidéo, partagez-la un maximum, histoire que vous fassiez découvrir cette chaîne à d'autres personnes. L'objectif d'ici la fin d'année, c'est d'atteindre les 2000 abonnés. On est en bonne voie, je compte sur vous, c'est le petit défi pour 2024. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.